Donc on se retrouve pour un exercice qui va parler des exponentielles matricielles. Donc le but de l'exercice, ça va être de résoudre une équation. Donc l'équation, ça va être quoi? Exponentielle de m qui est égale à moins la matrice d'identité. Donc avec m, une matrice qui appartient à mn de R. Donc pour commencer, je vais faire un petit astérix pour expliquer ce que c'est qu'une exponentielle matricielle. Qu'une exponentielle matricielle. Qu'est-ce qu'est l'application exponentielle quand on parle de matrice? Donc si on la prend dans le sens la plus large possible, eh bien cette application, on va pouvoir la faire partir dans Mn de C et arriver aussi dans Mn de C. Et à une matrice A, eh bien ce qu'on appelle exponentielle de A finalement, c'est ce qu'on pourrait retrouver, ce qu'on peut appeler finalement le développement série entière d'exponentielle. Donc ce serait 1 sur factoriel k fois a puissance k, avec k appartenant à n. Donc voilà, comme je disais, c'est bien le résultat qu'on trouve sur R1 pour le développement série entière de l'exponentielle. Ensuite, deux autres propriétés qui vont être intéressantes ici. Si on prend Y, une matrice inversible, eh bien, exponentielle de YX, Y-1, donc avec X une matrice quelconque, eh bien, ça va être égal à Y exponentielle de X, Y-1. Voilà. Donc ça va être intéressant quand on va parler de matrices semblables, typiquement. Et une dernière propriété que je voulais aborder ici, ça va être le fait que le déterminant de exponentielle de m, ça va être égal à l'exponentielle de la trace de m. Voilà. C'est les trois propriétés que je voulais vraiment aborder avant de pouvoir commencer l'exercice. Donc ça, c'est les outils dont on va vraiment avoir besoin pour pouvoir espérer résoudre notre exercice. Ensuite, un petit point aussi que je voulais aborder avant vraiment de commencer la résolution en tant que telle. Là, ça va plutôt être ce qu'on pourrait appeler de la préparation de l'exercice. Donc, ça va vraiment être de regarder en profondeur l'exercice. Et ici, moi, quand j'ai regardé l'exercice, la première chose que j'ai trouvé assez bizarre, c'est avoir exponentielle égale à moins identité. C'est ce moins-là qui m'a posé problème. Dans le sens où si jamais on se place sur R1, exponentielle de x égale moins 1, c'est impossible. Donc est-ce que c'est vraiment possible d'avoir ce résultat-là quand on parle de matrice? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de montrer ici. Regardez si on ne peut pas dégager peut-être un cas particulier. Donc, je vais partir de x, un vecteur propre, associé à lambda, donc lambda valeur propre. On va avoir mx qui est égal à lambda x. Par récurrence directe, m puissance kx est égal à lambda puissance kx. Maintenant, si je passe à la somme partielle, donc avec un grand N, de 1 sur factoriel k, mkx, donc avec k qui part à 0, du coup ça va être égal à la somme partielle de 0 à grand N de 1 sur factoriel k, de lambda puissance kx. Maintenant, je fais tendre n qui va tendre vers plus l'infini, et on va avoir la somme de k appartenant à n de 1 sur factoriel k, m puissance kx, qui est égale à la somme k appartenant à n de lambda puissance k sur factoriel k, x. Ici, qu'est-ce qu'on va reconnaître? On va reconnaître exponentielle de la matrice m fois x, qui est égale à exponentielle de la valeur propre lambda fois x. Donc, si jamais on fait un raisonnement direct et très brut, sans prendre en compte ce qui se passe autour, puisque exponentielle de m est égale à moins in, eh bien, ça impliquerait, donc je vais le barrer parce que ce n'est pas forcément vrai, ça impliquerait que exponentielle de lambda égale moins 1. Et là, il y a un problème, un gros problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Exponentielle de x égale moins 1, c'est impossible sur R. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai barré cette implication? Forcément parce qu'elle n'est pas forcément vraie, sinon on n'aurait pas d'exercice. Avoir un exercice qui se résout aussi facilement à l'x, c'est pas possible.
Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que la taille de la matrice peut-être peut jouer quelque chose, peut jouer un rôle dans le résultat final. Donc ici, je vais utiliser cette propriété-là. Déterminant de EM, c'est égal au déterminant de moins IN, avec l'équation qu'on a au début, mais c'est aussi égal à exponentielle de la trace de M, qui est égale à exponentielle de la somme des valeurs propres de M. Sauf que le déterminant de moins IN, c'est égal à moins 1 puissance N. Donc ça voudrait dire que exponentielle de la somme des valeurs propres, donc valeurs propres dans R, hein, puisqu'on a une matrice qui a le coefficient dans R, eh bien, c'est égal à moins 1 si N est impair, et 1 si N est pair. Donc finalement, nous, tout à l'heure, ce qu'on a voulu impliquer, eh bien en fait, ça s'impliquait uniquement si N était impair. Donc ce qu'on va vouloir résoudre plus tard, ça va être le cas où N est pair. Voilà. Ça ne va pas forcément servir à grand chose dans le déroulé de la méthode de résolution, mais je trouve quand même que c'est intéressant de le poser. Voilà. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir essayer de passer à la résolution. Et pour ce faire, on va utiliser une propriété qui va porter sur les matrices de rotation. Donc la propriété, je vais l'écrire en rouge, ça va être que l'exponentielle d'une matrice antisymétrique est une matrice de rotation. Donc là, on se dit à quoi ça sert. Eh bien, on va pouvoir utiliser la réciproque, puisque la réciproque va être vraie. Donc réciproquement, une matrice, donc même plus fort, toute matrice de rotation, donc on prend la forme générique dans le cas 2, et l'exponentielle d'une matrice antisymétrique. Donc à quoi est-ce que c'est utile? Eh bien on va pouvoir faire le rapprocher avec I2 ici, parce que du coup j'ai noté la forme de R2, donc la matrice de rotation dans le cas dimensionnel 2. Donc I2, c'est égal à moins 1, 0, 0, moins 1. Maintenant, si on prend θ qui est égal à pi modulo de pi, eh bien, R2 de θ, donc la matrice de rotation de dimension 2 évaluant θ, c'est égal à moins 1, à moins I2 finalement. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant ici de regarder, de prendre en compte, ça va être que finalement, exponentielle de m, c'est égal à une autre exponentielle, puisque moins in est une matrice exponentielle, et l'exponentielle d'une matrice plutôt. Pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant ici? Eh bien, c'est simplement parce qu'on va pouvoir introduire un angle de rotation, finalement. Pourquoi? Donc, on va se placer dans Mn de C le temps d'un petit raisonnement. Donc, on va raisonner un petit peu dans Mn de C. Tout à l'heure, on avait montré que exponentielle de... Donc, on vient de montrer finalement que exponentielle de lambda, eh bien, ça doit être la rotation ça va être une rotation de pi modulo de pi. On vient de le montrer. Puisque pour avoir I2 qui est égal à R2 de θ, on veut avoir un angle de pi modulo de pi. Voilà. Donc, ça va nous impliquer ici que lambda, c'est égal à I plus pi plus 2k pi. Voilà. Une fois qu'on a posé cette valeur de lambda,
Eh bien, toujours en restant dans Mn de C, on va pouvoir dire que puisqu'on est dans Mn de C, M est tridiagonalisable, donc M est égal à P fois T, P-1, avec T une matrice tridiagonale, en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton et le théorème des noyaux, eh bien, on va pouvoir décomposer la matrice T tridiagonale en une matrice diagonale plus une matrice nilpotente. Avec bien sûr notre matrice diagonale, ses coefficients diagonaux seront égaux à I pi, I facteur de pi plus 2 pi, et n, comme je viens de le dire, c'est une matrice qui est nilpotente. En quoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, on va détailler du coup l'écriture de M. On va pouvoir utiliser ce que je disais tout à l'heure dans le sens où si y est inversible, exponentielle de y x y-1 est égal à y exponentielle x y-1. Ça nous donne que e de m est égal à p exponentielle de d plus n p-1. Puisque exponentielle de m est égal à moins in, on va avoir exponentielle de d plus in plus n est égal à moins in. Or, avec l'écriture qu'on a donnée de lambda, donc de notre matrice D, eh bien, on a exponentielle de D qui est égale à moins in. Donc, on va avoir exponentielle de n est égale à in. Donc voilà, on a déjà un résultat sur exponentielle de n. Maintenant, ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir une matrice tridiagonale T un peu plus simple. Pourquoi pas égale à D? Donc, ça impliquerait que n est égal à 0. Eh bien, ça va être le cas, puisque exponentielle de n, si on revient à la définition de l'exponentielle d'une matrice, c'est la somme de k appartenant à n de 1 sur factoriel k, n puissance k. Maintenant, on peut sortir le terme simple où k est égal à 0, et ensuite écrire ceci, que on a exponentielle de n est égal à notre terme en k égale à 0, plus n, facteur de in plus n'. Ce n', c'est un polynôme de n, avec des termes non constants. Pourquoi non constants? Parce qu'on a 1 sur factoriel k. Donc, en faisant varier le k, on va faire varier nos termes devant. Donc, ça va nous impliquer que n' est nilpotent. Donc, que in plus n' est inversible. Une fois qu'on a ça, on vient réécrire ici que exponentielle de n, c'est égal à in plus n facteur de in plus n'. On va venir simplifier nos exponentielles, nos matrices identités. Et puisque in plus n' est inversible, eh bien, on va avoir n est égal à la matrice nulle. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va essayer de récapituler un petit peu. On a m qui est égal à p d p-1 avec d de matrice de coefficient i pi plus i plus 2k pi. Voilà, je vais y arriver. On a ceci. En quoi est-ce que ça va nous intéresser pour plus tard? Eh bien, il va falloir revenir dans Mn de R. Donc, revenons dans Mn de R. Donc maintenant, on a M qui va être une matrice à coefficient réel. Donc M ici appartient à Mn de R, et M est semblable, a priori, à une matrice complexe. Sauf que, pour avoir une matrice de Mn de R semblable à une matrice de Mn de C, il y a une condition à respecter. C'est que les termes
Donc ici, on va parler concrètement. Donc les termes I, IP plus de capi interviennent. Mais il faut également leur conjuguer. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le cas général? Bien, ça veut dire que si jamais on va avoir une matrice Mn de R semblable à une matrice Mn de C, pour qu'on ait bien cette semblabilité, eh bien, chaque terme diagonaux qui va intervenir dans la matrice Mn de C, eh bien, on veut avoir son conjugué. Ici, parce qu'on est sur une matrice Mn de C diagonale. Donc c'est pour ça qu'on a cette propriété. Maintenant qu'on a dit ça, pardon, on va prendre n égale 2. Et après, là, l'exercice sera fini. Donc pour n égale 2, on va avoir notre matrice Mn de C, qu'on va noter x, qui va être égale à IP moins IP. Parce que du coup, le k, on va le prendre nul pour l'instant. Parce que vu qu'on est sur le n égale 2, on s'intéresse uniquement à deux termes diagonaux. Donc on prend le premier k, donc avec k égale à 0, donc ça fait IP, et on prend bien son conjugué, moins IP. Alors, le polynôme caractéristique de x évalué en petit x pour pas confondre, ou sinon en y, allez, eh bien c'est égal à y carré plus pi 2. Et donc maintenant, pour qu'on ait une matrice réelle semblable à cette matrice x, eh bien on va avoir cette matrice réelle qui est le même polynôme caractéristique de notre matrice x. C'est pas trop compliqué à trouver. On va prendre donc A qui va être égal à la diagonale inverse moins pi pi. Donc ce que j'appelle la diagonale inverse, c'est la diagonale de l'autre côté, en partant de du haut droit au bas gauche. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, finalement, on a juste à aller dans le cas général. Donc n est égal à 2k. Et bien, en suivant la même logique, donc ici IP moins IP, IP plus 2pi plus 2IP, IP moins 2IP, etc. On va bien trouver notre diagonale classique nulle. Et ici, on aura une matrice diagonale inverse par bloc de coefficients moins pi moins 2k pi. Donc ici, il faudrait plutôt faire ça pour que ça concorde avec notre cas ici. Et ici, on aurait pi plus 2k pi. Donc ces coefficients ici, comme je viens de le dire, c'est les coefficients d'une matrice diagonale inverse. Donc matrice diagonale inverse, la diagonale de haut droit à haut gauche, et on fait partir petit à petit. Donc avec le moins pi qui serait en bas à gauche, et le moins... donc attends, ici ça va plutôt être un i, pardon. Et du coup je peux laisser mon 2k. Voilà, avec i du coup qui va varier de 0 à 2k, moins 2. Voilà. Donc cette matrice M, c'est bien la solution dans Mn de R de exponentielle de M est égale à moins n. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans vos exercices, dans vos révisions, etc. Voilà. Merci et en vous souhaitant une bonne journée.